Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons finir cette thématique des coûts avec quelques outils peu connus sur les articles coûts dans Sage X3, mais avant cela nous allons reparcourir les notions de base des coûts standards. Allez, c'est parti. Nous voilà donc dans Sage X3 V12. La majeure partie des éléments présentés dans cette vidéo sont présents depuis la V5 au moins, mais il se peut que certains tableaux graphiques soient légèrement différents. Nous allons nous rendre dans la fiche article site pour commencer, et je vais sélectionner un produit multiniveau. Donc ici on a un vélo, nous allons contrôler son arborescence via la fonction recette. Donc pour être plus simple, article site est ciblé uniquement un site spécifique. Donc ici on va sélectionner le site FR012 et nous allons nous rendre sur la partie droite dans la fonction recette. Ici. On peut remarquer que celui-ci comprend bien deux semi-finis que l'on peut apercevoir par les codes qui commencent par SFI 009 et 002. Et si l'on clique sur multiniveau, il se trouve ici, nous voyons bien l'arborescence qui se déroule au niveau de ces deux semi-finis. Petite astuce sur les dernières versions, lorsque l'on sélectionne une ligne, on peut voir tout en bas de la page, en fait, l'image de l'objet sélectionné. Si je sélectionne l'autre semi-fini, le SFI qui est le cadre acier, je descends, je vais bien voir apparaître le cadre en acier. Donc nous sommes bien sur un produit multiniveau. Donc nous allons revenir en fait sur la page de l'article site. On va se rendre sur l'onglet coûts de la fiche article site. On peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs informations ici qui vont nous intéresser. On va s'arrêter un moment sur les différents types de coûts. Coût standard actualisé, standard budgété et simulation. Dans les faits, au-delà de la sémantique, les quatre coûts fonctionnent de la même façon avec les mêmes éléments. Ils sont en réalité des variantes des différents prix de revient en fonction des divers paramétrages qui sont propres à chaque entreprise. Par exemple, on va retrouver classiquement la représentation suivante. Le coût standard est la valeur de référence annuelle du prix de revient. Le coût standard actualisé sera la valeur calculée de façon régulière tout au long de l'année, hebdomadairement ou mensuellement. Le coût standard simulé sera une valeur temporaire dans le cas d'une simulation d'évolution d'un frais général, d'un taux horaire ou d'un changement de calcul. Et le coût standard budgété pourrait contenir une projection du prix de revient à N+1, donc à l'année suivante, en anticipation d'évolution, d'augmentation de coûts matières ou de frais de structure. L'intérêt est de stocker des versions de prix de revient qui pourront être comparées les uns aux autres. Une fois que chaque typologie de coût standard a été déterminée, on mettra le paramétrage adéquat en place et nous pourrons retrouver pour chacun de ces coûts tous les éléments nécessaires pour leur calcul. La première étape est de décider pour chaque article ou pour chaque catégorie, est-ce que le coût est calculé ou il est saisi. C'est ce qu'on retrouve au niveau du paramétrage de l'article 6. Ici, dans le cas d'un calculé, il sera possible de lancer manuellement ou par abonnement le calcul de coût associé, standard actualisé, simulé ou budgété. Si la valeur est en saisie, alors l'article ne pourra pas être pris en compte dans le programme de calcul automatique, ainsi les valeurs seront préservées et figées dans le temps. Par exemple, si le coût standard actualisé est le prix de référence du prix de revient courant calculé toutes les semaines et le coût standard est le prix de référence annuel correspondant au dernier coût standard actualisé de l'année passée, alors on mettra le coût standard en saisie et il sera alimenté exclusivement par le transfert de coût la première semaine de l'année. Vous pouvez voir ma vidéo sur le transfert de coût et on indiquera bien le coût standard actualisé en calculé de façon à ce qu'il soit calculé régulièrement, de façon hebdomadaire ou mensuellement, comme je l'ai dit précédemment. Un peu plus haut, nous pouvons voir la méthode de valorisation ici, qui est STD, pour indiquer que l'on va prendre le coût standard en référence, mais il peut être en STA. Dans ce cas-là, on viendra indiquer au système que c'est le coût standard actualisé qui est référence du prix de revient pour cet article-ci. Donc pour rappel, la méthode de valorisation qui se trouve ici permet principalement de déterminer quelle sera la méthode pour calculer la marge sur les pièces de vente et valoriser les lignes de stock. Le tableau des frais généraux ici permet d'appliquer des frais généraux dont la règle est figée ou une valeur fixe immuable sur chacun des types de coûts standards en fonction d'une lettre A, B, C ou D. Regardons une formule précisément. On peut voir des colonnes qui vont 2 par 2, fixe et formule,
une fixe A, une formule A, un fixe B, formule B, fixe C, formule C, fixe D, formule D. En automatique, la lettre A correspond au paramétrage pour le coût standard, la lettre B au paramétrage pour le coût standard actualisé, C pour le budgété et D pour le simulé. Mais il est bien entendu possible d'utiliser par exemple les formules A pour à la fois le coût standard, le standard actualisé et pourquoi pas une formule B pour le coût standard budgété et simulé. En fait, le système va proposer en standard ce que j'ai dit, mais vous pouvez passer outre. On va revenir ici. Plus bas, on retrouve l'une des parties les plus consultées sur Sedgix3, le rappel de l'ensemble des coûts principaux de l'article. PMP, dernier prix, dernière entrée et le dernier coût standard en vigueur et le dernier coût standard actualisé en vigueur avec leur date effective. Vous avez à droite ou en menu pour les versions postérieures à la V6, que ce soit à partir de la fiche article général ou article site, accès directement au coût standard actualisé, au coût standard budgété et au coût standard simulé. Nous allons aller dans le coût standard actualisé ici. Alors si comme moi vous avez en arrivant dans la fonction une liste gauche qui est vide, petite astuce au niveau de la V11, V12, vous pouvez faire échappe F5, ce qui permet de rafraîchir la liste gauche et de voir apparaître l'ensemble des enregistrements qui ont déjà été effectués pour l'article site en question. Pour les versions postérieures à la V6, il suffit simplement d'appuyer sur F5. Donc si plusieurs articles existent pour cet article-là, le système prendra et proposera systématiquement le dernier calculé en fonction du numéro et de la colonne numéro de séquence qui se trouve ici, même si la plage de date est identique. Alors plus bas, nous avons le détail du coût qui est trié par typologie. Composants, matière, machine, main-d'œuvre, sous-traitance, frais généraux. Bien entendu, lorsque le coût vient d'un calcul du système, les valeurs sont automatiquement réparties dans chacune de ces typologies. On remarque la fonction de mise à jour ici. Calculer ou saisi. Ils reprennent le paramétrage qui a été déterminé au niveau de l'article site. Toutefois, il est possible pour une fiche déjà enregistrée de venir changer manuellement le mode de mise à jour pour figer ou non les valeurs qui sont inscrites. Dans un mode de saisie en manuel, généralement on place l'ensemble des coûts de stock au niveau de la valeur composante et la quantité de calcul qui se trouve ici doit systématiquement représenter la valeur qui a été inscrite au niveau de l'article site sur le lot économique. En effet, on parlera systématiquement d'un coût pour une quantité de lancement ou d'achat, absorbant ainsi d'éventuels coûts au niveau des réglages machines qui eux sont forfaitaires et non proportionnels. Un peu plus bas, nous observons dans le cas d'articles fabriqués contenant des semi-finis, une répartition des coûts de façon multiniveau. Ici, tous les coûts de main-d'œuvre ou de machine, quel que soit leur niveau, dans leur nomenclature, sont cumulés dans leur zone respective. Alors que dans la première répartition, les coûts des niveaux inférieurs sont rassemblés et cumulés dans la partie composants, comme si nous avions acheté tous les composants et que nous ne les avions pas fabriqués. On peut donc voir dans notre exemple que d'un point de vue industriel, la part machine dans une vue multiniveau est beaucoup plus importante que ce que l'on peut voir au niveau du premier niveau. Le premier niveau correspondra à la charge machine exclusivement pour le produit fini, alors que dans la vue multiniveau, on voit ce qui se passe réellement d'un point de vue industriel sur la totalité du site pour la fabrication de ce produit, quels que soient les semi-finis intégrés. Alors si on clique au niveau de la petite loupe détail qui se trouve ici, alors on a la même au niveau du premier niveau, on va pouvoir faire apparaître un nouvel écran qui permet de voir le détail des matières, des main-d'œuvre et des machines en fonction de leur répartition. Alors, cette partie-là est assez peu utilisée au niveau de Sedgix3. Les familles de coûts, donc, qui ne sont pas très parlantes ici, qui sont coûts matière 1, 2, 3, 4, jusqu'à autant qu'on souhaite, peuvent être tout simplement renommés. Généralement, sur beaucoup de dossiers que j'ai vus, ces informations ne sont pas renommées et donc du coup ne sont pas parlantes pour les utilisateurs. Donc par exemple, on pourrait très bien imaginer que le coût matière 1 correspondent à des métaux, que le coût matière 2 corresponde à des plastiques, le 3 à des emballages, le 4 à des solvants. Au niveau de la main-d'œuvre, on pourrait très bien imaginer que le sous-total 1 soit de la main-d'œuvre interne, le sous-total 2 soit de la main-d'œuvre intérimaire, etc., etc. Ainsi, cela permettrait dans ce tableau de voir la répartition de coûts de façon plus précise, et dans des outils, comme on verra tout à l'heure, de comparaison, cela permet de voir d'un coût à un autre les diverses évolutions type de coût par type de coût. Alors
Alors pour affecter une famille de coûts à un produit ou à une machine, dans les faits c'est relativement simple. Nous allons aller dans la fiche article. Je ferme ici, voulez-vous abandonner? Oui. Je ferme l'article site, je reviens sur ma fiche article. Dans la partie gestion ou onglet gestion, vous avez ici la famille de coûts pour cet article-là. Donc il suffit au niveau de votre intégrateur de lui demander de modifier les intitulés de ce menu-là et de mettre à jour l'ensemble de vos articles en fonction des intitulés et de la répartition que vous souhaitez. Une fois que vous aurez fait ça, lorsque vous allez lancer un calcul de coût standard ou standard actualisé, peu importe, le système naturellement fera la répartition des différents types de coûts en fonction des différentes matières. Pour ce qui est des coûts machine ou main d'œuvre, nous allons nous rendre dans le poste de charge. Donc menu principal, on va aller dans production, données techniques, centre de production, poste de charge. Pour chaque poste de charge, donc là, je vous invite à revoir ma vidéo concernant l'explication et le paramétrage des postes de charge. Vous avez ici une section de valorisation, et quand on va dans la section de valorisation, on peut voir apparaître la famille de coûts qui fait référence à un menu également de labels totalement génériques que vous pouvez faire évoluer. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, main-d'œuvre interne, main-d'œuvre intérimaire. Au niveau des machines, ça peut être centre de tour, montage, réglage, pourquoi pas, et ainsi vous verrez les différentes répartitions de coûts au niveau de vos calculs. J'en profite pour rester au niveau des sections de valorisation pour vous montrer que nous pouvons voir les différents coûts qui apparaissent ici, qui vont être utilisés pour le réglage, pour le calcul de coût standard, pour le coût standard actualisé, pour le budgété et pour le simulé. On peut s'apercevoir qu'on a des coûts différents. Nous allons revenir sur les coûts standards actualisés que nous avions tout à l'heure au niveau des articles. Comme je disais tout à l'heure, là je suis sur la fiche article, vous avez la partie coûts et vous pouvez accéder également à la partie coûts standard actualisé, mais là vous verrez l'ensemble des coûts standards actualisés quel que soit le site, alors que de partir de l'article site, les coûts standards actualisés seront déjà épurés sur le site que vous êtes. Donc je préfère systématiquement aller sur l'article site. Nous allons nous rendre sur coûts standards actualisés. Nous pouvons voir des boutons qui sont assez intéressants tout en haut, alors ils se trouvent en bas pour les versions postérieures à la V6. Nous avons un premier bouton notamment qui s'appelle historique. Celui-ci permet de faire apparaître différents tableaux, et notamment tous ces tableaux représentent en fait l'évolution des coûts pour cet article. Donc on peut voir l'ensemble ici des dates de début qui ont été calculées, avec leur date de fin bien entendu, les quantités calculées et le total, avec la répartition que nous avions tout à l'heure, sans frais généraux, avec matière, machine, main-d'œuvre, sous-traité. Si on descend un petit peu plus bas, nous pouvons retrouver un graphique qui est assez intéressant, qui permet de voir visuellement en fait l'évolution du coût en fonction du tableau qui est préfiltré ici. Alors ce tableau, là on peut le voir, il va du 1er juillet 2018 au 31/12/2020 sur une période d'un mois. Vous pouvez indiquer ici une période par exemple trimestrielle. Il va se filtrer automatiquement et mettre à jour ici le graphique. Il nous permet de voir l'évolution simplement et quelles sont les parties qui ont évolué par rapport à d'autres. Alors si vous cliquez sur les différents petits icônes ici, vous pouvez faire disparaître les types de coûts qui ne vous intéressent pas. Donc bien entendu, plus vous sélectionnerez des périodes macro, plus vous aurez une représentation macro de l'évolution du coût. Par défaut, le tableau est initialisé avec une période au mois sur la plage indiquée. On va revenir sur l'écran précédent. Au niveau des boutons, donc nous avons le bouton transférer ici. Le bouton transférer permet de lancer en fait l'utilitaire de transfert de coûts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver l'explication complète au niveau d'une vidéo que j'ai fait, et cet utilitaire-là sera déjà pré-rempli pour l'article en question, exclusivement, et permet de transférer des coûts indiqués au niveau de l'origine, ici, par exemple le standard, vers un autre coût actualisé ou budgété ou un coût simulé. Alors bien entendu, petite anecdote, vous pouvez par exemple au niveau des états valorisés de stock, de lancer l'état valorisé de stock sur par exemple un coût standard simulé ou budgété pour voir en fait la répartition et l'évolution de vos coûts sur votre stock actuel. Je vais fermer ici et vous avez un bouton calcul ici qui permet en fait de lancer tout simplement pour l'article indiqué et le site sélectionné au vu de la quantité du lot économique le calcul de coût. Donc généralement vous indiquez, là on est sur un coût standard actualisé, donc vous allez indiquer une date de début. Voilà, je mets la date du jour. Par défaut il met la dernière date de l'année, la date de calcul. La date de calcul est importante parce qu'il prendra
exclusivement les coûts au niveau des matières et des gammes qui seront valides à cette date, l'alternative que vous utilisez par défaut au niveau de votre site. Ici nous avons, attention, une descente de nomenclature qui permet tout simplement de forcer le calcul également sur l'ensemble des niveaux inférieurs et notamment des matières individuellement. Donc dans le cadre d'une simulation, ça n'aura pas beaucoup d'impact. En revanche, sur une mise à jour immédiate, ça veut dire que nous allons enregistrer le calcul dans une nouvelle fiche article coût. Si jamais vous avez un coût qui n'aura pas été calculé au niveau de vos matières, au niveau de vos semi-finis, le système enregistrera et fera le calcul pour vous en automatique de façon à avoir l'ensemble des coûts connus au niveau de l'article que vous lancez. Ensuite, au niveau des coûts matières ici, donc là nous conseillons d'appliquer réellement la méthode comptable que vous avez au niveau de votre stock, donc soit PMP, soit dernier prix d'achat par exemple, au lieu du prix standard actualisé, comme je disais tout à l'heure. Si vous avez une nouvelle matière ou un nouveau semi-fini dont la fiche n'aura pas été calculée, vous aurez tout simplement une valeur à 0. Donc là on préfère directement lancer le calcul du coût standard actualisé au PMP sur les matières. On retrouve également, comme je l'expliquais plutôt en amont dans la vidéo, c'est la formule. Comme expliqué aussi, donc par défaut il a mis la formule B. Vous pouvez décider d'utiliser la formule A pour ce type de coût et ce type de coût, donc modifier et de forcer la formule que vous souhaitez. Donc une fois que vous avez renseigné ces informations là, vous déterminez quelle est la typologie de mise à jour que vous voulez. Si vous cliquez sur non, ça ne fera pas de mise à jour, vous ne pourrez exclusivement que lancer l'édition et le système vous montrera le résultat du calcul. Si vous cliquez sur immédiat, le système enregistrera dans une nouvelle fiche au niveau de la liste gauche le nouveau coût en vigueur. Et si vous cliquez sur remplacer le coût précédent, naturellement le système prendra le dernier coût qui aura été calculé, il l'annulera, il le remplacera par ce nouveau. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un utilitaire qui est peu utilisé mais fort intéressant. Il s'agit d'un utilitaire de comparaison de coûts. Donc cet utilitaire se trouve au niveau du menu contrôle de gestion, analyse de performance, comparaison des coûts. Dans cette fonction, vous pouvez comparer pour un même produit les différents coûts standards à des dates différentes et voire même avec des sites différents à condition que ces sites ont la même devise sur un mode mono-niveau ou un mode multi-niveau. Donc je vais lancer mon exemple. Ici, je vais remettre mon article. Voilà, nous indiquons en fait le type d'écart en pourcentage ou en montant. On va indiquer si on veut voir une comparaison mono-niveau ou multi-niveau. Nous allons indiquer également au niveau du coût 1 le site de stockage de comparaison et au niveau du coût 2 également le site de stockage de comparaison. Alors là nous avons le même, mais nous pouvons déterminer un site différent à partir du moment où l'article site existe sur ce site là et que le site a exactement la même devise que le site du coût 1. On peut déterminer quel est le type d'origine à contrôler, standard, standard actualisé, budget, simulé, et vous pouvez également prendre en compte des prévisionnels en fonction d'un numéro d'OF et voir un prix de revient calculé de fabrication une fois que l'OF aura été soldé. Ici nous allons nous baser sur coût standard actualisé et nous allons comparer au coût standard actualisé 2020. Alors petite astuce, vous pouvez sélectionner directement à partir de la loupe les différents coûts et validités de coûts qui ont été calculés. Donc là on va sélectionner 2018 malgré que la date de calcul soit 2020. Alors c'est un petit peu tordu, c'est simplement parce que le coût de 2018 a été lancé à cette date là pour cette plage. Donc ici la date de calcul n'est pas forcément en relation. Normalement dans un dossier de production réelle, là on est dans un dossier démo, mais vous avez effectivement les dates de calcul qui correspondent à la date de début du coût standard actualisé. Donc là en clair, on va comparer la valeur de 2018 à la valeur de 2019. Voilà, et donc le système naturellement a déjà pris en compte. Il nous montre ici les différents écarts qu'il y a pu y avoir par l'ensemble des typologies que nous avons habituellement, matière, machine, main-d'œuvre, sous-traité, frais généraux. Nous l'avons au niveau de la comparaison du coût global, mais nous l'avons également par exemple en matière. Donc là où on retrouve les différentes familles de coûts que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc si jamais vous mettez bien à jour vos familles de coûts au niveau des libellés, vous verrez l'écart et ce sera beaucoup plus parlant. On l'a également au niveau des machines et de la main-d'œuvre. Là dans notre exemple, les machines et main-d'œuvre n'ont pas de différence entre 2018 et 2019. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu vous éclairer sur tous les aspects des coûts standards au niveau des articles dans cette X3. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto sur cette X3. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, de cliquer sur le pouce et de vous abonner. Cela m'aide à continuer ce genre de contenu. À bientôt.